Donc la mission pour prendre la douche avec le drain. Mission réussie, je mets ma crème. De toute façon aujourd'hui c'est pas très productif. Je vais aller me reposer. Je vous prends pas mon visage parce que franchement je suis crevée, c'est pas la peine de prendre en vidéo. Donc voilà. Repos, repos, repos. Et ben je vous dis à demain pour le deuxième jour. Donc là j'ai fait une allergie, on sait pas trop à quoi. Donc ça a l'air d'être les petits trucs qui me collaient là, les électrodes. Les électrodes si on dit ça comme ça. Et dans le dos aussi, un truc un petit peu... voilà. Du coup on va m'enlever le drain parce que cette nuit il a tiré un petit peu, donc du coup on peut pas le re-rentrer parce que j'ai quand même bougé un petit peu. Donc il s'est bien rempli. Hein. Voilà. Et en fait on attend simplement qu'il se vide pour pouvoir sortir. Bon vous voyez j'ai fait une grosse allergie aussi sur la joue. On verra bien, là je me suis préparée, je vais attendre qu'on vienne m'enlever le drain et puis après je pourrai rentrer et je vous expliquerai tranquillement comment s'est passée l'opération. Ça s'est globalement bien passé mais je vous expliquerai un peu plus les détails. Une fois rentrée, c'est plus simple parce qu'on est en chambre à deux alors c'est pas évident de faire les vidéos dans la chambre. Voilà. Bon du coup je suis rentrée enfin, donc c'est vrai que je suis pas restée très longtemps, j'ai pas beaucoup dormi, j'ai pas passé une nuit vraiment exceptionnelle, puis j'ai vraiment un goût dans la bouche désagréable. Je me suis fait une petite purée mousseline à l'eau. J'ai pas faim franchement, c'est pas vraiment ça. Et puis là j'ai mis un petit foulard pour me tenir le bras. Et puis quand elle m'a enlevé le drain, franchement ça m'a pas fait mal, elles m'ont refait les pansements. Et il faut que j'aille à la pharmacie, donc récupérer de quoi faire les autres pansements car il y a l'infirmière qui va passer ces jours-ci. Voilà. Bonjour tout le monde, je vous retrouve après ma sortie d'hôpital. Alors je suis sortie hier. Hier j'étais vraiment KO, je me suis reposée, j'étais vraiment pas bien, j'avais envie de vomir, j'avais pas faim. Et aujourd'hui ça va un petit peu mieux, c'est presque ça, mais c'est pas non plus la folie, mais franchement ça va, il n'y a pas trop à se plaindre. Du coup je vais vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé à l'hôpital. Je pouvais pas trop faire de vidéos et puis j'étais vraiment KO. Je suis restée bien moins longtemps que prévu. Alors je suis arrivée à l'hôpital à 7h30 du matin avec le taxi, ma meilleure amie qui m'a rejoint, m'a détendue un petit peu, j'ai mis la petite blouse. Donc du coup j'ai attendu quand même un bon moment dans la chambre, je devais passer à 10h au bloc, je suis passée à 11h. Mais bon, je préférais attendre dans la chambre que d'attendre dans le couloir du bloc à stresser comme une malade. Bon, le brancardier était sympa, ça va, il était drôle, un petit peu, oui. Je suis arrivée donc dans le bloc, je pleurais de stress. Moi je pleure quand je suis stressée, ça m'aide à évacuer. Il me faisait de l'air avec son carnet là. Et je suis arrivée donc dans le bloc, là, je m'étais déjà fait opérer une fois ici donc je savais à peu près comment c'était. Et donc l'ancienne anesthésiste que j'avais que j'avais eu la première fois que je m'étais fait opérer il y a 6 mois pour le ganglion sentinelle. Et il est venu me voir, j'étais trop contente parce que ça s'était trop bien passé avec lui. Et mon anesthésiste qui allait m'opérer était là aussi. Alors il a bien pris le temps, je lui ai dit que j'avais vraiment pas envie qu'il me pique dans la main, qu'il essayait de me piquer dans le bras. Il a trifouillé, il n'arrivait pas, c'était horrible. Il a fini par avoir un retour, parce qu'au début il avait un retour dans la veine, mais après il n'en avait plus. Il a repiqué et il a fini par avoir un retour, donc c'était bon, il a trifouillé pendant un bon moment pour y arriver. Le pauvre, il a été sympa quand même de vouloir. Les gens étaient super gentils, les infirmières anesthésistes, le médecin, tout ça, mon gynéco qui est super sympa, franchement vraiment trop sympa. Et une fois arrivée dans le bloc, j'avais trop mal au bras, c'était horrible, ça me brûlait. Et là il dit écoutez, on va devoir vous piquer dans le boîtier là, qu'ils allaient m'enlever. Enfin, mon gynéco il me dit on l'enlève le boîtier, là je lui fais oui, on l'enlève, je ne le veux plus. Enlevez-le. Donc du coup, je dis non, s'il vous plaît, pas sans anesthésie. Là, franchement, je suis douillette, mais les piqûres, je me suis faites. Mais alors dedans, dans ce truc-là, je ne me suis jamais faite, vraiment. Et du coup, il me dit, bah, on va vous anesthésier, vous inquiétez pas. Donc je comprenais pas comment ils voulaient m'anesthésier. Alors ils m'ont mis le masque hilarant. Et alors le goût, je supportais pas, je faisais non, je supporte pas le goût, ça avait le goût de l'eau écarlate, vraiment ce masque, après on a le goût pendant je ne sais combien de temps dans la gorge. Alors je sais pas si c'était l'oxygène
où le masque il arrange, j'ai pas tout suivi. Alors elle me change le goût, elle me le met, elle me dit voilà, elle était super gentille. Les 3 infirmières qui étaient autour de moi, qui me tenaient la main, qui me détendaient vraiment, heureusement qu'elles étaient là. C'était le seul truc que je me disais, ça va, je vais bien m'endormir quoi. Mais c'était pas vraiment de m'endormir que j'avais peur, c'était de me réveiller. Et du coup, elles m'ont mis le masque, elles me disaient imaginez que vous êtes en train de plonger, donc du coup respirez comme dans un masque de plongée, vous aimez la plongée, je disais bah non, alors elle mettait le truc, je respirais, et puis là j'étais vraiment défoncée quoi, mais on peut dire ça comme ça, alors je demandais si c'était normal, si c'était pas moi qui avais raté un épisode. Oui, c'est normal, en fait je voulais trop garder les pieds sur terre, et au final avec tout ce qu'ils me donnaient, bah j'étais pas censée les garder quoi. Et du coup, je sentais que ça me serrait la jambe. Alors je disais pourquoi ça me serre la jambe, on vous prend l'attention, ah, mais pourquoi vous me prenez l'attention. Je posais plein de questions. Et au final après, le médecin, l'anesthésiste m'a dit allez, on plonge. Et moi je disais allez, on va plonger. Je disais n'importe quoi. Et du coup, après, je me souviens pas, j'ai dû m'endormir. Enfin, je me suis endormie, je suppose. Hein. Et après, donc du coup, je me suis réveillée en salle de réveil et là, ça m'a traumatisée. La première fois ça allait, j'étais pas bien mais ça allait, mais cette fois-ci là, je sais pas, il y avait une ambiance bizarre, j'ai eu du mal. Et malgré que le corps médical ait tout fait pour me détendre, c'était le réveil voilà, que j'avais peur. Et après donc ils m'ont quand même rapidement emmenée dans ma chambre. Et là j'ai réussi à m'habiller, tout ça, avec l'infirmière qui est venue m'aider, toujours présente, etc. Et le médecin m'a quand même dit qu'il m'avait piqué donc dans le bras, ça je m'en souviens. Ils m'ont endormi par le boîtier et je m'en souviens pas. Et après, je me suis réveillée, j'étais piquée dans la main. Donc, je me suis accrochée toute la nuit avec ce truc dans la main. Donc, ils ont terminé dans la main pour me réveiller, je sais pas, ils m'ont injecté par la main après. Et donc, ils m'ont enlevé le boîtier, ils m'ont enlevé la tumeur. Donc, franchement, niveau pansement, ça va. Ça va, c'est bien. Niveau douleur, c'est pas trop mal aussi. Donc je mets des petits hauts comme ça, même s'il fait pas très chaud dehors, pour éviter d'avoir galéré à m'habiller, tout ça c'est plus simple. Puis en plus, mes copines elles vont venir me faire les pansements, donc du coup voilà. Et ensuite à l'hôpital, donc quand j'ai été dans la chambre, j'ai eu du mal à déstresser, j'ai quand même pas mal angoissé. Et donc j'ai appelé l'infirmière, elle m'a détendu tout ça. Et ma mère elle est arrivée, elle m'a apporté des gâteaux. Et après j'ai mangé un petit peu, ça m'a détendu. Et le soir, j'ai rien dormi. Avec le drap, je devais le prendre tout le temps pour aller au WC. C'était pénible. Mais bon, le drap, ça allait, ça coulait quand même. Mais il n'y a pas eu grand chose. Et ce qui se passe, c'est que pendant la nuit, je sentais que c'était mouillé. Du coup, le lendemain, mon gynéco est venu me voir et il m'a dit bon, je pense qu'il va falloir rester jusqu'à demain encore. Et là, je lui dis mais là, le tuyau, il s'en a limite enlevé, il n'y a plus rien qui coulait depuis 4 h du matin. Je lui dis moi, à mon avis. Et là, il m'a dit bon, allez, sors aujourd'hui. Alors, j'étais trop contente parce que je suis vraiment pas restée longtemps. Ils ont fait un truc extraordinaire. Vu que je ne prends pas de morphine, je ne supporte pas la morphine. Enfin, je la vomis quoi. Ils m'ont fait une anesthésie locale en plus de l'anesthésie générale. Donc, tout le soir, je ne sentais plus rien. Donc, je ne sentais pas du tout la douleur de l'opération. C'était super bien. Bon, la nuit, ça a commencé à arriver les douleurs, mais comme je vous disais, c'est rien de dingue. Ah, donc, mon gynéco m'a dit qu'il allait me revoir le 3 mai pour me donner les résultats de l'opération, savoir si le sein est en réémission, s'il n'y a plus rien dedans ou pas. Et si on peut commencer les rayons ou si bah, ça va pas. Mais bon, je vais pas me stresser, on verra bien. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, bah, vous pouvez vous abonner et puis éventuellement à aimer la vidéo. Je vous dis à plus tard. Ciao 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 ciao.